pourquoi il est important de développer des bonnes relations avec les gens, de bien vivre avec les gens, parce que Dieu passe aussi par le guide Ima afin de nous conduire pour trouver les bons endroits. Amen. Bonjour encore une fois, nous sommes très heureux, très bénis de savoir que vous ne cessez de nous suivre et d'être édifiés par ces vidéos dans ce programme, un livre, une édification. Alors, depuis quelques jours, nous avons commencé à parler sur le livre Trouver les bons endroits de Epaphrodite ou Tabajimana. Alors, j'aimerais continuer aujourd'hui avec le 5e chapitre où il nous parle de que faire pour préserver votre bénédiction. Parce que nous avons vu un bon endroit, nous trouvons la bénédiction de Dieu et nous avons vu aussi comment est-ce que la bénédiction d'Abraham est la vôtre. Alors, que faire pour préserver cette bénédiction? Alors, la première chose que nous parle ici, c'est ordre de rester hors de la ville. Ordre de rester hors de la ville. Alors, lorsque nous voyons Marc chapitre 8, Jésus, il a guéri quelqu'un et puis il a dit de ne pas rentrer dans la ville. C'est d'abord un ordre qu'il avait donné. D'abord, la première chose qu'il nous montre ici, pour préserver sa bénédiction, c'est de ne pas aller au mauvais endroit. Ne pas aller au mauvais endroit. Jésus lui-même, il a dit à ces messieurs de ne pas rentrer à un endroit quelconque. Donc, la première des choses, c'est éviter d'aller au mauvais endroit. Même quand on a des problèmes, ne pas aller chercher des solutions au mauvais endroit. Nous voyons l'exemple du fils prodigue qui a reçu la part de l'héritage, mais il est parti au mauvais endroit et il a tout perdu. Nous voyons aussi l'exemple d'Abraham qui est parti en Égypte et il était sur le point de perdre sa femme qui était une bénédiction pour lui. Donc, lorsque on va chercher des solutions au mauvais endroit, on se met sur le chemin de perdre sa bénédiction. La deuxième chose à ne pas faire pour préserver sa bénédiction, c'est ne pas pécher. Ne pas pécher. Lorsque Jésus a défendu cette femme, qui était sur le point d'être condamnée et on voulait la lapider. Et Jésus a dit, moi-même je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Parce que lorsqu'on reçoit quelque chose de la part du Seigneur et qu'on se met à pécher, le péché peut te faire perdre la bénédiction que tu as reçue de la part du Seigneur. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, ne pêche plus parce que tu es un béni de l'Éternel et si tu continues à pécher, tu vas perdre la bénédiction que le Seigneur t'a donnée. La bénédiction est faite pour demeurer. Lorsque nous voyons avec Isaac, il a reçu la bénédiction de Dieu, mais il a non seulement la bénédiction est restée, mais cela s'est multiplié. La Bible dit il devenait de plus en plus riche jusqu'à ce qu'il est devenu fort riche. Donc, pour préserver la bénédiction de l'Éternel, voilà deux choses que nous venons de citer. Ne pas aller au mauvais endroit, mais aussi ne pas pécher. Alors, prenons le 6e chapitre. Comment trouver les bons endroits? Alors, nous revenons un peu sur le sujet bon endroit. Comment trouver les bons endroits? Parce qu'on a parlé des bénédictions. Comment faire pour trouver le bon endroit? Alors, première chose, pour trouver les bons endroits, il faut avoir les guides. Parce que si tu vas trouver un endroit que tu ne connais pas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te guide pour que tu trouves ces bons endroits. Et aujourd'hui, grâce à la technologie, il est possible, avec les GPS, tu te retrouves, tu sais te retrouver l'endroit facilement quelque part, mais tu ne connaissais pas avant. Mais nous avons aussi un guide, un autre guide en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit, il est notre guide. Il est celui qui peut nous orienter. Jésus disait, il vous conduira dans toute la vérité.
Il vous enseignera encore de nouvelles choses. Il y a les choses que le Saint-Esprit peut nous enseigner par rapport au bon endroit. Nous voyons beaucoup d'exemples dans la Bible, comment est-ce que le Saint-Esprit a conduit les gens afin qu'ils puissent retrouver le bon endroit. Mais à part le guide qui est le Saint-Esprit, il y a aussi, Dieu passe aussi par les guides humains. Il y a des hommes aussi, par exemple des aînés, des gens qui ont une certaine expérience, que Dieu peut utiliser afin de nous aider à trouver le bon endroit. Ah, pourquoi il est important de développer de bonnes relations avec les gens, de bien vivre avec les gens, parce que Dieu passe aussi par le guide humain afin de nous conduire pour trouver les bons endroits. Amen. Alors, bien que le Saint-Esprit est le guide suprême, il y a aussi les hommes qui sont là par lesquels Dieu peut passer et au travers des conseils, au travers des orientations que nous pouvons recevoir qui peuvent nous aider à trouver le bon endroit. La deuxième chose qui peut nous aider à trouver le bon endroit, c'est l'obéissance. L'obéissance. Alors, quelques éléments parlant de l'obéissance. La première chose, il dit, l'obéissance ne nécessite pas qu'on ait tout compris. Ah, pour obéir, il n'est pas d'abord question de tout comprendre. Parce que si on attend tout comprendre, on n'obéira pas. Alors Dieu, des fois, il nous donne juste une ordre et il te dit, ok, vas-y, tu as l'ego, tu pars, mais tu ne connais pas tous les détails, tu n'as pas tous les détails, mais l'essentiel, c'est que tu obéisses et que tu avances. Et cela fera à ce que tu puisses découvrir certaines choses. Deuxième chose, l'obéissance ne devrait pas reposer sur les réels. Si on doit tout comprendre, avoir les calculs de toutes choses pour obéir, alors des fois on ne marchera pas avec Dieu. Parce que des fois il ne nous révélera pas toutes ces choses-là, tous ces détails-là. Troisièmement, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pour Dieu, tout ce que nous devons faire, si nous ne marchons pas dans nous pouvons faire tout si nous ne marchons pas dans l'obéissance, cela ne sert à rien. Alors, il y a troisièmement, à part l'obéissance, le troisième point, c'est la foi et les œuvres. Pour trouver le bon endroit, nous avons aussi besoin de la foi, mais nous avons aussi besoin de poser des actes. Poser des actes qui peuvent aussi nous aider à trouver le bon endroit. Quatrièmement, pour trouver le bon endroit, il faut se séparer du lot. Se séparer du lot. Ne pas vivre comme tout le monde. Ne pas chercher à faire comme tout le monde. Ne pas chercher à être là où tout le monde est. Ne pas chercher à aller tout là où tout le monde va. C'est l'erreur que Isaac voulait commettre. Parce que tout le monde allait en Égypte comme il y avait la famine. Lui aussi voulait aller en Égypte. Mais Dieu lui dit, ne pars pas, reste ici. Et là, nous voyons comment Dieu l'a béni au même endroit où il est resté. Cinquièmement, pour finir, combattez les bons combats. Pour combattre le bon combat, nous devons être fidèles jusqu'à la fin. C'est-à-dire, il ne suffit pas simplement de faire certaines choses, obéir ou peut-être marcher avec le Saint-Esprit ou avoir la foi pendant un temps. C'est-à-dire, il faut persévérer jusqu'au bout afin que nous puissions trouver le bon endroit. Ma prière pour toi est que Dieu t'amène au bon endroit, l'endroit qu'il a prévu pour que tu puisses prospérer, pour que tu puisses avoir un impact réel. Que Dieu nous bénisse.